Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka MD, entrepreneur et fondatrice de l'application d'inspiration de voyage Odes. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas voyager, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Feel Positive, épisode 21. Ouhouhou. Bon là on est bien à l'épisode 21. Je sais que lorsque je tournais l'épisode 19, j'avais dit que c'était l'épisode 21 alors que je n'y étais pas du tout. Donc encore une fois, le temps passe très très vite. Donc épisode 21, on célèbre les petites victoires, déling déling déling. Donc c'est fou quand même que j'ai déjà dépassé 20 épisodes. Donc ça paraît très peu, mais il faut prendre en compte que je sors un épisode toutes les 2 semaines et franchement, je suis trop fière de moi, trop contente. Donc aujourd'hui, l'épisode, c'est un épisode que je fais un peu en mode freestyle. Donc c'est très rare que je fais des épisodes en mode freestyle, donc j'ai toujours des bullet points, des notes, voilà, pour pouvoir faire mes épisodes. Et là, je vous avoue que je n'ai pas fait de grosses notes, mais vraiment pas du tout. Donc en fait, il y a simplement 3 phrases dans mon script. Et je me suis dit, bon, allez, je vais tester le mode freestyle comme ça, car l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode dont le sujet, j'adore parler. Et du coup, voilà, on va essayer hein, et on va voir ce que ça donne. Et vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce mode freestyle. Donc aujourd'hui, l'épisode, on va parler des 3 choses, donc 3 choses, pardon, qui nuisent à ta positivité. Donc les news, donc l'actualité, les réseaux sociaux et les relations toxiques. Donc il y a encore pas mal de choses qui nuisent à ta positivité. Mais aujourd'hui, j'avais envie de me concentrer sur ces 3 choses-là. Et peut-être, je ferai une deuxième partie en fonction de comment le public réagit à cet épisode, si j'ai assez de lecture. Donc, on verra bien. On verra bien comment ça se passe. Alors, j'avais envie de parler de ce sujet-là parce que, comme vous le savez bien, il y a énormément de choses qui impactent, qui affectent notre environnement, qui affectent notre bien-être. Et l'actualité, les réseaux sociaux et les relations toxiques en font partie. C'est très simple. Donc, il y a tout cela, ça fait partie de certains aspects de nos vies. Et lorsque vous êtes, du coup, face à ces choses-là, donc actualité, réseaux sociaux, relations toxiques, on ne se rend pas compte, mais on absorbe énormément de négativité, énormément d'ondes négatives, car on ne se cultive pas correctement. Je m'explique. Lorsque je dis qu'on ne se cultive pas correctement, je veux dire que on ne filtre pas ces choses-là. Donc lorsqu'on regarde les news ou lorsqu'on lit les news, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on ne filtre pas la bonne information, celle qui ne va pas nous rendre négatifs, celle qui ne va pas nous impacter, celle qui ne va pas nous mettre down. Donc on va tout regarder. Et ça, c'est le problème. Parce que ça affecte notre environnement, ça affecte notre humeur, ça affecte notre mental, ça a un impact sur tout. D'accord? Pareil pour les relations toxiques. Sur les relations toxiques, il faut aussi filtrer ces personnes autour de nous qui qui nous donnent simplement de la négativité au quotidien, que ce soit au travail, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille. D'accord? Et en fait, c'est un travail à faire et à trouver la force pour pouvoir faire abstraction de ces petites choses. Donc, je vais un peu détailler en détail, ok. J'ai un peu détaillé en détail ces trois choses-là. On va commencer par l'actualité. Donc, l'actualité,
j'ai bien envie de vous demander, à votre avis, pourquoi vous pensez que c'est négatif? Mais bon, ça va être une question rhétorique. Donc, l'actualité, on est vraiment absorbé par l'actualité tout le temps, au jour le jour. Vous pouvez lire les informations, vous allez aller sur les réseaux sociaux, vous allez voir de l'information, vous allez aller au travail, on va vous parler de l'actualité du jour, vous parlez à vos amis, on vous parle de l'actualité du jour, vous parlez à votre famille, on parle de l'actualité du jour. Même lorsque vous êtes dans le train, dans le métro, vous allez peut-être entendre des gens qui parlent de l'actualité du jour. Et vice-versa, si vous faites vos courses à la caisse, vous allez entendre des personnes. Donc en fait, on est inondé de l'actualité tout le temps. Et cette consommation de news n'est pas forcément bonne. Elle n'est pas forcément bonne parce que, comme je disais tout à l'heure, on ne filtre pas cette information. Donc, le problème, lorsqu'on ne filtre pas cette information-là, on est en fait face à des informations négatives au quotidien, quotidiennement. Donc, lorsque vous faites face à des informations négatives quotidiennement, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça va vous rendre plus positif ou positif? Bah, pas du tout. Au contraire, plus vous êtes face à cela, plus votre jauge de positivité, elle va diminuer, vous allez rentrer dans la jauge de négativité et vous allez vous rendre négatif ou négative. Et votre humeur va être impactée. Tout cela va être reflété sur votre humeur du jour et sur comment après vos actions vont être par rapport aux gens, par rapport à votre productivité et ainsi de suite. Donc, il est vraiment important donc de filtrer les news. Par exemple, moi, j'ai arrêté de regarder les informations et de lire les informations depuis très très longtemps. Donc, depuis quasiment que je suis à Londres. Donc, ça fait 4 ans que je suis à Londres. Et pour vous dire, pourtant, quand j'étais en France, on sait très bien, hein, l'information TF1, hein, M6, on connaît. On regarde toujours les informations. Donc, j'avoue, moi, quand j'étais en France, les informations de 20 heures, ça faisait partie du quotidien. Quand je suis arrivée à Londres et que j'ai déménagé, déjà dans mon premier appartement, je n'avais pas de télé. Dans mon deuxième appartement non plus. Et dans mon troisième appartement, celui que je suis actuellement, j'ai acheté ma télé peut-être au bout de 6 mois. Donc voilà, ça m'a pris du temps. Et encore, même aujourd'hui maintenant, je ne regarde même pas la télé. Je ne regarde pas les news sur ma télé. Et en fait, vu que lorsque je suis arrivée à Londres, c'était cette période-là où j'ai commencé beaucoup à travailler sur mon développement personnel et sur moi, j'ai remarqué qu'en fait, les news, ce n'était pas, ce n'était pas une chose qui me rendait heureuse. Car savoir la misère du monde, savoir qu'il y a du racisme, on est toujours, de toute façon, il y a toujours du racisme tous les jours. M'informer encore d'un acte racisme, qu'est-ce que ça va m'apporter à part m'apporter de la tristesse, à part de m'apporter une sorte de dépression. Ça m'apporte rien. Ça m'apporte que de la négativité. Et ça, j'en ai pris conscience. J'ai pris conscience que ça m'apporte pas. Sachant qu'en plus que lorsque j'ai déménagé à Londres, j'étais toute seule, j'étais livrée à moi-même. Je n'avais pas mes amis proches avec moi. Je m'étais fait des amis à Londres, mais ce n'est pas mes amis proches comme j'ai sur Paris. Donc, du coup, c'est aussi différent de ne pas, quand tu n'as pas les personnes à qui tu tiens avec toi, quand tu es confronté à ce genre d'informations au quotidien, ça te rend vraiment plus bas que terre. Donc, j'ai vraiment pris conscience que les news, j'en ai pas besoin dans ma vie. Donc, je n'avais pas la télé, donc je pouvais pas les regarder, quoi qu'il en soit. Et de toute façon, je n'avais pas TF1. Et du coup, je n'avais pas non plus donc, de newspaper et je n'avais pas non plus téléchargé les applications de news anglaises. La seule chose que j'avais dû faire, par contre, là, c'était en fait de télécharger une application de news anglais parce que la première année où j'étais arrivée à Londres, j'étais aussi dans l'optique de m'améliorer en anglais. Et on m'avait dit qu'une des meilleures choses à faire pour s'améliorer en anglais, c'était de lire les informations en anglais. Donc, j'avais passé le cap de télécharger une application de news en anglais. Et même lorsque j'avais fait ça,
je ne regardais pas les news négatives. Je filtrais mon information. Je filtrais mon information en lisant simplement les news positives. Donc les news positives sur l'environnement, les news positives les localités, etc. Mais je ne regardais pas les news négatives parce que je n'avais pas envie de me nourrir des informations négatives, de nourrir mon cerveau, mon mental avec cela. Ok? Donc, même lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sûrement abonné en fait à des comptes de news, d'actualité. Et moi aussi, je le suis. Hein. Ne vous méprenez pas. Moi aussi, je suis certains comptes de news. Mais comme je vous dis, je filtre l'information. C'est-à-dire que, par exemple, sur votre feed d'actualité, lorsque j'ai un truc de news qui apparaît, ce que je vais faire, c'est que à la première légende que je vois, si c'est négatif, je ne vais pas regarder. Je passe directement. Je me dis, ah non, c'est bon, ça sert à rien. Je n'ai pas envie de regarder. C'est du négatif encore? Non, merci, laisse tomber. Donc, je passe l'information. Je n'ai pas besoin de cela. Et pourquoi vous nourrir tous les jours de news? En fait, il faut penser à quelque chose. C'est ce que je disais à mes amis. Parce que certains de mes amis étaient choqués en me disant, ah ouais, tu regardes pas l'information, mais c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde. Ouais, c'est important ce qui se passe dans le monde. Mais c'est aussi important ce qui se passe dans ma tête, en fait. Ce qui se passe dans ma tête, c'est encore plus important que ce qui se passe dans le monde. Parce que si ce qui se passe dans ma tête n'est pas bon, je me sens pas bien, le monde, il va pas s'en soucier, hein. Les gens, ils me connaissent pas, hein. Donc, pourquoi je prendrais autant d'importance à ce qui se passe dans le monde alors que les gens, ils savent pas ce qui se passe dans ma tête et qu'ils se fichent de ce qui se passe dans ma tête. Donc, je porte beaucoup plus d'importance à ce qui se passe dans ma tête que ce qui se passe dans le monde. Et du coup, j'expliquais à mes amis. De toute façon, que je regarde pas les news, que je ne les lise pas, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que, dans un premier temps, vous allez avoir tout le temps votre famille, vos amis, les gens, vos collègues au travail, qui vont vous donner l'actualité. Ils vont vous donner l'actualité à la place donc des informations et des newspapers. Vous ne savez pas quelque chose, vous allez l'entendre en quelque part. Il y a toujours votre famille, votre mère, votre père ou vos amis qui vont vous dire « Ah, mais tu as entendu, il y a ça qui s'est passé dans le monde, il y a ci, il y a ça. » Donc, vous n'avez même pas besoin de lire l'information. Franchement, c'est pour ça que moi, c'est une des raisons que je ne la lis pas. Je sais que quelqu'un va me la donner quoi qu'il en soit. Par exemple, là récemment, au moment où je fais l'épisode, plutôt, hein, parce que quand il va sortir, ce sera plus une news, mais au moment où je fais l'épisode, j'ai mon manager qui m'a informé que la première ministre d'Angleterre avait démissionné. Donc, c'est pas forcément une news super négative. Bon, si, pour l'Angleterre, oui, mais genre, voilà quoi. J'ai pas besoin d'aller lire l'information. On me l'a donné. Donc, voilà, vous n'avez pas besoin donc de vous prendre la tête à lire les news. Et puis, ok, elle a démissionné, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis pas déjà dans la politique. Et puis, c'est bon, je passe la news. Je la filtre dans mon cerveau, hop, je la rentre même pas dans mon cerveau. Et voilà, donc, en fait, les gens, ils vous donnent déjà les informations, donc pourquoi vous prendre la tête à vouloir regarder, à écouter les news? Donc moi, c'est mon conseil. De ce que je vous dis, c'est filtrez les news. Filtrez-les pour votre bien-être personnel. Filtrez-les pour votre mental. Filtrez-les pour cultiver votre pensée positive. Et essayez de faire un test à ne pas regarder les news pendant une semaine ou à ne pas lire les news pour voir comment vous vous ressentez à la fin de la semaine. Pour voir si vous voyez une différence. Et je peux vous garantir à 1000% que vous allez voir une différence. Car moi, c'est ce que je fais et franchement, je me sens très très bien sans les informations. D'accord? Ensuite, nous avons les réseaux sociaux. Ah, les réseaux sociaux. C'est difficile, hein, lorsqu'on est dans l'essor du digital. Les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est toute notre vie. Mais bon, je vais vous dire pourquoi ça nuit à votre positivité. Donc déjà, je ne sais même pas par où commencer par rapport aux réseaux sociaux, franchement. Il y a tellement de choses à dire. Oui, on va dire déjà la première chose. Moi, je ne suis pas forcément une grande fan des réseaux sociaux, ok? On a l'impression que j'adore les réseaux sociaux, surtout sur Feed Positive parce que je suis super active.
Et je suis, je poste régulièrement, surtout en story, etc. Mais ne vous méprenez pas, hein. Tout ce que je fais, c'est parce que c'est un business. Fil Positif, c'est une de mes marques. Et que lorsque tu as une marque, tu es obligé de te démarquer, tu es obligé d'être présent sur les réseaux sociaux. En 2022, ce n'est plus possible de ne pas être présent sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, car Instagram, c'est vraiment un levier pour pouvoir faire décoller sa marque. Donc, je n'aime pas les réseaux sociaux, mais j'y suis parce que je n'ai pas forcément le choix pour pouvoir faire avancer ma marque. Et lorsque ma marque aura décollé, j'aurai pas besoin de passer tout ce temps sur les réseaux sociaux. Et il faut savoir que lorsque je suis sur les réseaux sociaux, pour Fil Positif ou Odos, je ne scrolle pas sur les autres choses. C'est très très rare. Vraiment très très rare que je fais du scrollage. Je ne sais pas si ça existe, mais on va l'inventer, on va le mettre dans mon dictionnaire. Lorsque je fais du scrollage, c'est très très rare que je fais du scrollage sur les comptes ou quoi que ce soit. Je regarde très peu même les stories de mes amis parce que je passe déjà énormément de temps sur mes marques à moi et je n'ai pas envie de passer plus de temps, en fait, personnellement, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, à scroller. Donc, j'avoue, je fais ma petite vie en faisant ce que j'ai à faire pour mes marques et après, c'est tout. Donc, lorsque je dis pour mes marques, je parle aussi donc de tout ce qui est interaction avec mes abonnés, commenter et tout. Donc ça fait partie donc de ce que je fais pour mes marques. Mais c'est vrai que mon compte personnel, professionnel Andrea Pierre, je l'utilise de moins en moins parce que je suis très fatiguée de travailler, d'être souvent sur les réseaux sociaux. Vous avez des personnes qui vont adorer ça. Moi, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Donc, les réseaux sociaux, vous avez énormément de négativité. Alors, déjà, il faut savoir que sur les comptes que vous avez, il y a aussi un tri à faire, un filtre à faire. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être un compte de réseau social comme Instagram où ils vont suivre un peu de tout. Ce qui est normal et compréhensible, hein. Moi aussi, parfois, j'ai pas mal de comptes très différents les uns les autres, sur mon compte pro Andrea Pierre, euh, mais pas trop. Si vous regardez mes abonnés et les comptes que je suis sur ce compte-là, c'est que des comptes de développement personnel, de positivité et d'entrepreneurs. Bon, il peut y avoir des comptes d'animaux aussi et de, et de bouffe aussi, mais voilà, juste pour vous dire. En fait, hormis les comptes d'actualité, j'ai très peu de comptes qui vont me rendre, euh, comment dire, frustrée. Donc, quand je parle de comptes frustrés, ça veut dire par exemple d'influenceurs. Pour moi, je considère les comptes d'influenceurs aussi d'une source de négativité. Vous pouvez avoir des influenceurs qui vous inspirent. Ça, c'est très bien. Par exemple, j'ai cité une personne moi qui m'inspire énormément, c'est Chloé Bloom. Ça fait partie des comptes d'inspiration qui m'inspirent. Et puis en plus, c'est une entrepreneur. Donc du coup, c'est le genre de compte que j'ai envie de suivre. Mais quand je vous parle d'autres influenceurs, ça va être par exemple des influenceurs de télé-réalité. Je vais pas les dénigrer parce que c'est pas mon but, d'accord. Ils sont où ils en sont maintenant, tant mieux pour eux. Mais quand je vous dis en fait en termes de euh, frustration, c'est que ces personnes-là, les personnes de télé-réalité, elles nous montrent beaucoup la partie bling bling, que tout va bien dans leur vie, on est à Dubaï, on a de l'argent, tout se passe bien, etc., etc. Pas tous, hein. Je vais pas faire de généralité, pas tous, ok. Il y a vraiment des personnes de télé-réalité qui sont géniaux parce qu'ils montrent vraiment les hauts et les bas. Mais vous avez d'autres personnes, c'est tout le contraire, où ils montrent que la partie super, super belle de leur vie. Et en plus de ça, vous allez avoir cette frustration car ces personnes-là, c'est des personnes qui sont physiquement juste parfaits, on a l'impression. Ils sont juste parfaits, ils ont le corps parfait, ils ont le visage parfait, ils ont la vie parfaite. Donc, quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous donne sur vous? Qu'est-ce que ça reflète sur vous? Vous allez en fait dénigrer votre propre vie à côté de ça. Vous allez en fait envier la vie des autres. Et envier la vie des autres, ce n'est pas bien. Parce que vous n'avez pas à envier la vie des autres. Chacun avance à sa propre vitesse et votre bonheur arrivera
aussi à un moment ou l'autre. Quand je parle de votre bonheur, je parle de votre bonheur de réussite comme leur bonheur à eux de réussite. D'accord? Et en fait, observer au quotidien leur vie parfaite, c'est énormément de négativité à vous donner. C'est beaucoup de remise en question sur votre propre vie, sur ce que vous faites. Et c'est simplement envier la vie des gens en disant oh, mais j'aimerais en fait avoir ce qu'ils ont. Alors que votre vie, elle est déjà très bien. Possiblement, vous avez peut-être des problèmes, que ça soit financiers ou des problèmes familiaux ou des problèmes avec votre boulot ou quoi que ce soit. Mais vous inquiétez pas, ça va pas rester ainsi. Vous allez aussi devenir ce type de personne-là avec ce succès. D'accord? C'est juste que tout le monde avance d'une manière différente. On avance tous à notre propre vitesse et les choses arrivent toujours au bon moment. Il faut faire preuve de patience et de régularité. Mais être confronté à la vie parfaite des influenceurs, ça vous donne vraiment, mais vraiment, vraiment pas du tout. Donc, de la positivité dans votre vie et une bonne estime de vous-même. Donc il est important de filtrer aussi ces comptes. Je peux comprendre que vous souhaitez suivre des influenceurs, mais faites attention au type d'influenceurs que vous suivez. Prenez des influenceurs qui vous inspirent, qui vous donnent envie en fait de pouvoir atteindre vos projets professionnels, de pouvoir, qui vous donnent envie donc si vous avez un objectif de perdre du poids, qui vous donne envie de, voilà, perdre du poids, vraiment. Donc, regardez des comptes où vous avez des femmes qui s'exhibent tous les jours en maillot de bain avec un corps parfait. Pff, vous allez juste envier ce corps, mais ça va pas vous motiver. Je ne sais pas, mais moi, enfin, ça motive pas parce que justement, vous avez l'impression que vous allez jamais réussir à aller à cet objectif-là. Autant suivre des influenceurs du coup sportifs, comme je pense à Justine Galis, qui va vous donner des conseils, etc., sur comment en fait avoir un corps, le corps que vous souhaitez, que suivre des influenceurs qui s'exhibent, oh punaise, alors là, je ne sais pas si ça va être français ce que je veux dire, qui promouvent, oh punaise. Bon, pardonnez-moi pour ces fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, mais vous voyez ce que je veux dire, qui promue, c'est, comment dire, c'est les, comment ça s'appelle là, les partenariats, tout ça là, qui font euh, les placements de produits. Ouh, j'ai réussi à trouver le mot. Qui font des placements de produits pour des trucs sportifs, alors que la plupart ce sont même pas des sportifs ou des choses comme ça. Enfin, franchement, il faut arrêter la connerie à un moment donné et il faut que vous soyez strict sur ce que vous regardez, vraiment. Que vous vous mettez vraiment une bonne claque et vous vous dites non, mais en fait, ce que je consomme, ce n'est pas bon. Donc, arrêtez toutes ces choses-là. Essayez de filtrer l'information. Et quand je dis filtrer l'information, ce n'est pas forcément que pour les influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour, du coup, comme je vous disais, les comptes d'actualité, mais ça va être aussi pour les autres comptes. Donc, vous avez peut-être d'autres comptes qui ne vous inspirent pas ou voilà, qui ne vous donnent pas envie donc comment dire, de poursuivre vos objectifs, quoi. Donc, filtrez ces comptes-là, faites un tri sur ces comptes-là. C'est très important, d'accord? Donc, ok. Maintenant, on va passer à la dernière chose qui est les relations toxiques. Les relations toxiques, je pense que dans notre vie, on a tous eu des relations toxiques et on en a sûrement tous encore. Euh, donc, bon, non, moi, j'en ai plus parce que j'ai fait un tri. Et puis, je pense que si vous m'écoutez depuis très longtemps, dans les premiers épisodes, je vous avais déjà dit que je n'ai aucune honte de me débarrasser des gens. Ça a l'air méchant lorsque je dis comme ça, mais c'est que je sais ce que je veux. Je ne veux plus m'entourer de personnes qui me rabaissent, je ne veux plus m'entourer de personnes qui sont négatives, et je n'ai pas envie de m'entourer de personnes qui se plaignent, critiquent tout le temps. Pourquoi? Pourquoi je vais m'entourer de ces gens-là, genre, enfin, au bout d'un moment, je suis là en mode, ouais, mais vous m'apportez, mais vraiment rien dans ma vie. Donc, c'est important de faire ce trait-là aussi. Alors, donc pour les personnes négatives, enfin les relations toxiques, j'ai envie de vous dire, regardez dans votre vie, dans votre environnement, quelles sont ces personnes toxiques. Que ça soit le travail et du coup la famille, les amis.
Quelles sont ces personnes toxiques? Il y a toujours des personnes qui vont se plaindre, ces personnes qui vont critiquer, ces personnes qui vont se comparer aux autres, ces personnes qui vont pas valider vos émotions et qui vont vous rabaisser, d'accord? Et qui vont toujours aussi se comparer votre vie à votre situation. Est-ce que ces personnes-là, vous pensez qu'elles vous apportent du bonheur? Est-ce que ces personnes-là, vous pensez qu'elles sont là pour vous motiver à atteindre vos objectifs? Est-ce elles vous avancent vers le haut? Non, j'ai plus l'impression que ce genre de personnes, moi, elles vous rabaissent et vous mettent en fait vers le bas en fait. Donc clairement, c'est vraiment ce type de personne-là que vous devez vous débarrasser dans votre vie, que vous devez faire le tri. Un exemple que je vais vous donner, c'est les collègues. Imaginez pas parce que ça doit forcément vous arriver, je pense, au quotidien. Lorsque vous allez au travail, on a tout le temps au travail un collègue qui va se plaindre de oh j'ai ci, j'ai ça, nanana, qui va critiquer une personne aussi. Ah, vous avez vu elle, non mais elle m'énerve ou je sais pas quoi. Ah, il y a toujours ce genre de collègue. Franchement, je suis sûre que vous avez forcément ce genre de collègue dans votre boîte. Quand vous êtes confronté à cette personne-là tous les jours, vous voyez cette personne-là tous les jours, vous consommez ces conneries tous les jours, ça va vous atteindre mentalement. Donc vous, votre cerveau, vous allez enregistrer tout ça. Il va enregistrer toute cette négativité. Il va l'absorber. Qu'est-ce que ça va faire sur vous? Vous, lorsque vous allez, du coup, je ne sais pas, parler à un autre collègue ou à des amis, vous allez, du coup, faire la même chose que cette personne-là. Vous allez critiquer, vous allez vous plaindre. Et pourtant, vous allez vous dire, wow, wow, wow. Mais en fait, c'est pas moi, qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, en général, je critique jamais, je me plains pas. Mais en fait, c'est parce que cette personne que vous côtoyez, qui est dans vos environs tous les jours, vous avez absorbé et sa négativité, et cette négativité-là qu'elle a, c'est reflété sur vous. Elle se reflète sur vous, donc du coup, vous la passez à quelqu'un d'autre, et après, ça va être ainsi de suite. Et je ne parle pas en fait de se plaindre vite fait, hein, parce que on a le droit de se plaindre de temps en temps. On est humain, d'accord? Donc on remet bien les choses dans son contexte. Il y a des fois, vous avez simplement envie de lâcher votre venin parce que vous avez passé une mauvaise journée, vous avez besoin de faire ça. Ça, c'est normal. Moi, je parle de personnes qui, tous les jours, c'est constant, vraiment constant. Donc ces personnes où c'est constant et que elles n'arrêtent pas. Et elles, en fait, ce genre de personnes, elles aiment se plaindre, de critiquer, se comparer aux autres, faire les commères, tout ça. Donc ces personnes-là, oh là là, non, vous voulez les éviter. Vous n'avez pas envie de rester avec elles, franchement. Et prenez en compte, essayez de vous dire, qu'est-ce que ça va faire si un jour j'évite de côtoyer ces personnes-là, si je les évite tout simplement. Alors, possiblement, quand vous êtes au travail, vous allez vous dire, ah mince, mais en fait, cette personne-là, c'est ma collègue avec qui je travaille étroitement, je ne peux pas l'éviter. Ok, d'accord. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement lui en parler, lui dire, écoute, je t'aime beaucoup, mais en fait, j'apprécierais que tu évites de me parler de ces choses-là. Parce que, en fait, je n'ai pas envie de le savoir. Tout simplement. Ça peut paraître un peu brusque, mais c'est la vérité. Au bout d'un moment, il faut être brusque avec les gens. Il ne faut pas être trop gentil. Parce que ils affectent votre santé mentale, ils affectent votre bien-être, ils affectent votre bonheur. Vous allez au travail pour pouvoir travailler, pour pouvoir contribuer à votre futur, pour fournir un travail de qualité. Pas pour écouter les conneries de vos collègues qui sont là constamment à parler sur les autres. Donc, prenez en compte ce genre de choses-là. Parce que c'est important. D'accord? D'ailleurs, en ce moment, je lis le livre de Jay Shetty, Think Like a Monk, et il parlait en fait d'une méthode, d'une classe qu'il assistait lorsqu'il était monk, qui s'appelle, en fait, c'est une méthode qui s'appelle The Cancers of the Monk. Et en fait, cette méthode-là, c'est comparing, complaining, criticizing. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est ces personnes qui, du coup, se comparent aux autres, qui se plaignent et qui critiquent. Donc on peut dire les 3 C. On a toujours ces personnes-là dans notre vie.
que ça soit professionnellement ou personnellement. Même quand c'est des amis, hein. Franchement, même quand c'est des amis, euh, quand ça arrive, n'hésitez pas à dire à vos amis, franchement, euh, il y a des points que tu dis, je suis d'accord avec toi, mais on n'est pas censé, on n'a pas besoin de parler de cette personne-là. Qu'est-ce que ça t'apporte de critiquer cette personne-là? Qu'est-ce que ça t'apporte de te plaindre de cette personne-là? Au final, non. Et comme j'ai dit, si c'est constamment, non merci. Ok? Donc là aussi, il faut faire du tri dans votre vie par rapport aux relations toxiques. Il faut faire du tri parce que c'est important de s'entourer de bonnes personnes, de personnes qui comprennent votre état d'esprit et qui comprennent que vous n'avez pas besoin de d'avoir ce genre de négativité dans votre vie. D'accord? Il y a des gens, ils vont pas comprendre, ils vont dire, mais qu'est-ce qui t'arrive ou quoi que ce soit. Bah écoute, non, en fait, je suis pas comme ça, genre, laissez-moi tranquille. Donc c'est à vous de décider de ce que vous voulez. C'est à vous de décider car seul vous, vous êtes maître de votre vie, hein, et seul vous décidez de ce que vous souhaitez pour votre avenir. Si vous souhaitez avoir une vie plus saine et plus sereine avec de la positivité et un bon développement personnel, ou si vous souhaitez rester et stagner dans cette vie-là avec des gens qui ne vous apportent rien, des éléments comme les réseaux sociaux et l'actualité qui vous absorbent de négativité tous les jours et qui vous met en état de dépression, qui reflète en fait un mauvais mood sur votre vie, sur votre environnement. Donc, à vous de faire le choix. À vous de faire le choix et j'espère que du coup, ces trois choses que je vous ai données là, ces trois éléments-là, vous parlent un petit peu. Donc, comme j'ai dit, il y a d'autres choses. Peut-être que je ferai un deuxième épisode là-dessus, une partie 2. Mais je pense que là, ça vous donne déjà un petit peu, on va dire, de matière sur ce que je pense là-dessus. Et du coup, comment vous pouvez, entre guillemets, filtrer, vous débarrasser de ces choses-là. Donc voilà, avant de finir l'épisode, je vais vous laisser avec un petit exercice pour faire un peu le tri sur les éléments négatifs qui vous entourent. Alors c'est parti! Prends une feuille ou un papier, ou si tu t'es consacré un bloc-notes fil positive, utilise-le pour cet exercice. Sépare en 3 colonnes ta feuille de papier ou ta page. La première colonne sont pour les news, donc du coup les actualités. La deuxième colonne pour les réseaux sociaux et la troisième pour les relations toxiques. Dans la colonne actualité, tu vas écrire en premier les points négatifs que cela engendre sur toi de regarder l'actualité. Par exemple, cela peut engendrer de l'anxiété, du stress. Ça peut perturber ton rythme de vie. Dans un second temps, tu vas écrire le pourquoi tu souhaites regarder ou lire l'actualité. Dans un troisième temps, tu vas écrire si cela est nécessaire de regarder l'actualité. Si tu écris oui, ta mission sera de filtrer les news que tu absorbes. Donc de regarder les news simplement qui sont positives et pas source de négativité. Des bonnes nouvelles de la société par exemple. Si tu as dit non, tu dois essayer de t'abstenir de regarder les news. Peut-être même te désabonner à certains comptes de réseaux sociaux ou de les passer quand tu les vois. Pour la colonne réseaux sociaux, ça va être la même chose que les news. Qu'est-ce que cela engendre sur toi de passer du temps sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu souhaites passer du temps sur les réseaux sociaux? Est-ce nécessaire de passer autant de temps sur les réseaux sociaux? Là aussi, si tu as dit oui, ta mission est que tu devras faire un tri sur les comptes que tu suis et qui n'apportent pas de valeur dans ta vie et qui te rend frustré. Si tu réponds non, tu dois donc essayer de diminuer ton temps sur les réseaux sociaux. Et tu dois toujours quand même faire un tri sur tes comptes. Pour la dernière colonne, les relations toxiques, tu vas répondre dans un premier temps à la question suivante. Penses-tu être entouré de personnes toxiques? Si tu réponds non, tu n'as pas besoin de poursuivre cette partie. Si tu réponds oui, tu peux poursuivre l'exercice. Ensuite, nomme ces personnes que tu penses qui sont toxiques dans ta vie.
Ça peut être des personnes au boulot, ça peut être des amis, des personnes de la famille, des personnes de l'entourage de tes amis. Si tu n'arrives pas à te débarrasser de ces personnes dans ta vie, pense aux choses que tu peux faire pour rendre cette relation moins toxique et bénéfique à ton bien-être. Par exemple, passer moins de temps avec cette personne. Discuter de sujets plus enthousiastes avec cette personne. Ne peut-être pas trop lui dévoiler tes projets ou envies pour pas que cette personne les rejette ou apporte de la négativité à celle-ci. Il y a plein de choses que tu peux faire. Voilà, j'espère que cet exercice te fera du bien et t'ouvrira l'esprit sur les choses négatives qui t'entourent. On se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode, tu sens ton humeur changer et tu te sens un petit peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.